Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, vous m'interrogez sur une question qui, depuis quelques jours, suscite interrogations, commentaires, énervement, interrogations. Et je suis heureux de pouvoir vous répondre, Monsieur le Président Jacob. Je vais le faire, comme toujours, dans le calme, et je suis certain que, comme toujours, vous m'écouterez dans le calme. Je veux, Monsieur le Président Jacob, vous dire que nul dans notre pays, dans notre République, nul n'est au-dessus de la loi. Vous en êtes convaincu, j'en suis sûr. Je partage cette conviction. Des images ont été révélées et portées à la connaissance du public avec l'identification d'un chargé de mission exerçant des fonctions à l'Élysée mercredi soir, mercredi dernier. En moins d'une semaine, Monsieur le Président, une enquête a été commandée par le ministre de l'Intérieur à l'IGPN. Une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été engagées par le procureur de Paris. Elles ont donné lieu à des gardes à vue et à 5 mises en examen ainsi qu'à l'audition notamment du directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République. 2 commissions d'enquête, ou plus exactement une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et une commission d'enquête au Sénat ont été décidées et les auditions de ces commissions d'enquête ont commencé. Tout cela, Monsieur le Président Jacob, en moins d'une semaine. Je pense, Monsieur le Président Jacob, compte tenu de votre expérience, compte tenu de votre expérience qui est réelle, vous savez que cette réaction administrative, judiciaire, parlementaire est rare. Cette célérité et cette intensité de réaction est rare. Vous avez posé votre question, Monsieur le Président. Vous avez posé votre question, Monsieur le Président Jacob, sur des faits que j'ai déjà qualifiés jeudi dernier devant le Sénat, à l'occasion des questions au gouvernement, de faits choquants et inacceptables. Lorsque ces faits choquants et inacceptables ont été connus, le 2 mai, le directeur de cabinet du Président de la République a pris une décision de mise à pied. Il a pris cette décision qui a été rendue effective le 4 mai, je crois, le 3 ou le 4 mai, c'est-à-dire immédiatement après qu'il ait eu connaissance de cette information. Je conçois, Monsieur le Président Jacob, que l'on puisse, peut-être, c'est ce que vous semblez en tout cas indiquer dans votre question, je conçois que l'on puisse poser des questions sur l'éventuelle proportionnalité de la décision qui a été prise. Mais la célérité de cette décision n'est pas contestable et la sanction a été prise. Vous indiquez, et si, Monsieur le Président Jacob. Enfin, Monsieur le Président, vous indiquez que, d'une façon ou d'une autre, il y aurait des moyens de pression, que d'une façon ou d'une autre, je veux vous dire, là encore, les choses très clairement. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains qui ont été hier en commission d'enquête évoqués par le préfet de police ne font pas une affaire d'État.
Vous voulez la vérité, vous voulez la lumière. L'ensemble des procédures qui ont été engagées nous permettront de connaître précisément l'enchaînement des faits et, le cas échéant, les responsabilités individuelles. Mais pour faire cela, Monsieur le Président Jacob, il faut une forme de sérénité. Il faut éviter toutes les confusions. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal. Les députés ne sont ni procureurs ni juges. Et lorsque, parfois, rarement, mais parfois, je les entends vociférer, je me dis qu'il est bon pour la justice que cette confusion ne s'installe pas. Autrement dit, Monsieur le Président Jacob, nul n'est au-dessus de la loi. L'ensemble des pouvoirs législatifs, parlementaires, administratifs ont pris les décisions qui s'imposaient. La lumière sera connue, les conséquences seront tirées. Le Président de la République a indiqué qu'il avait chargé le secrétaire général de l'Élysée de lui faire des propositions de réorganisation. Et je prendrai moi-même, dès lors que les conclusions de l'IGPN seront rendues, si elle fait des propositions, les mesures qui s'imposent pour éviter que de tels dysfonctionnements puissent se reproduire. Et de cela, Monsieur le Président Jacob, je rendrai compte à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre.